Bonjour à tous. Elle a débuté comme auditrice financière, a passé 4 ans au sein du groupe Canal+, dont elle a été directrice générale déléguée, avant de prendre la tête de la société de production Endemol France, présidente du conseil de surveillance d'Euro Disney. Elle mène en parallèle une carrière politique, puisqu'elle est depuis 2 ans la première adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Bonjour Virginie Calmels. Bonjour. Alors vous avez tweeté ce week-end en hommage à Michel Rocard, un homme d'État qui aura permis de faire évoluer la vision économique et sociale de la gauche française. Moi, spontanément, quand j'ai lu votre tweet, je me suis dit que vous auriez pu le mettre au conditionnel, en disant un homme d'État qui aurait pu faire évoluer la vision économique s'il avait été président de la République. Oui, enfin, en l'occurrence, c'est sûr que quand on est directement en charge, on peut peut-être faire plus évoluer les choses qu'effectivement quand malheureusement on n'exerce le pouvoir que sur une période courte et comme Premier ministre. Ouais. C'est Jacques Delors qui le disait dans le JDD hier, qu'effectivement si Michel Rocard avait été élu président de la République, le Parti Socialiste ne vivrait pas les débats qu'il est en train de vivre aujourd'hui autour de la loi El Khomri. Probablement, je pense qu'il aurait apporté une vraie modernisation de la gauche dans ce pays. Je crois qu'il a été un des hommes qui a été peut-être un peu idéaliste à certains moments et réaliste parce qu'il se rendait bien compte que la gauche avait besoin de se réformer et d'évoluer vers une autre vision peut-être plus libérale de l'économie. Alors puisque nous parlons de la gauche, Jean-Christophe Cambadélis a annoncé que l'université d'été du PS n'aurait pas lieu cette année parce qu'il craint des violences. Que vous inspire cette annonce ? Écoutez, je crois que tout est à l'unisson malheureusement, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un peu le bazar et que malheureusement le gouvernement se retrouve dans une impasse. À Bordeaux, la semaine dernière, Monsieur Le Foll est venu faire un grand meeting et haut la gauche et puis ça s'est très mal passé parce qu'il y a des manifestants, parce que je pense que beaucoup d'électeurs de gauche se sont sentis trahis par ce gouvernement et je comprends qu'ils puissent surseoir sur un tel événement parce qu'on l'a vu à Bordeaux, ça a été assez violent. Et il a fallu évacuer un grand nombre de participants à ce meeting. Donc on sent bien que la gauche est fracturée et que le gouvernement aujourd'hui a perdu toute crédibilité. Et quand il vient s'exposer dans des meetings, eh bien ça se passe mal. Alors, parlons de votre famille politique. Le Conseil national des Républicains s'est tenu samedi pour adopter ce qui est présenté comme le projet des Républicains pour la présidentielle. Alors là, Nicolas Sarkozy s'est présenté comme le rassembleur, s'est posé en rassembleur de la famille à 2 mois du début de la campagne de la primaire, en disant qu'il avait contribué à pacifier le mouvement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je crois qu'il faut lui rendre hommage sur le fait qu'il a rassemblé la famille. Vous savez quels sont les épisodes que cette famille politique avait traversés par le passé. Donc elle avait effectivement besoin d'être rassemblée, elle avait besoin d'un leader. En l'occurrence, c'est Nicolas Sarkozy qui a repris le parti et qui a effectivement contribué à son rassemblement. Maintenant, personne n'est dupe, on rentre dans une nouvelle étape avec ces primaires. Et là, comme vous le savez, il y a plusieurs candidats au sein d'une même famille politique. Ça veut dire que, bien évidemment, ce qui rassemble ces différents candidats est finalement bien plus fort que ce qui les sépare. Après, ça va se jouer sur la personnalité, sur la crédibilité, sur la confiance que chacun pourra inspirer aux électeurs. Est-ce que vous considérez que ce qui rassemble justement ces différents candidats est bien synthétisé par le projet qui a été adopté samedi ? Globalement, oui. J'aurais tendance à dire que si on regarde ce projet, finalement, les zones de désaccord ne sont pas majeures. La majorité des points est partagée par l'ensemble des candidats. Moi, je crois que ce qui va être important, c'est de revenir aux fondamentaux de cette élection qui se profile. D'abord, d'avoir quelqu'un qui sera évidemment, probablement, on l'espère, notre futur président de la République. Ça veut dire aussi quelqu'un capable de battre le Front National et le PS dès le premier tour. Moi, j'ai envie d'un candidat de droite qui passe avant Madame Marine Le Pen. Et je crois que pour l'image de la France, c'est très important qu'on ait une famille rassemblée, unie, avec un seul candidat qui puisse faire le meilleur score dès le premier tour et bien évidemment au second tour. Sur le fond, puisque vous dites que ce projet, en gros, reflète bien ce qui vous rassemble, pourquoi avoir donné cette image de division, pour le coup, samedi, avec l'absence des principaux candidats à la primaire ? Alain Juppé était présent le matin, mais s'est éclipsé rapidement. Bruno Le Maire n'était pas présent du tout. Bruno Le Maire, il était à Aix-en-Provence, en l'occurrence. J'y étais aussi. Il prenait la parole le matin même. Je crois qu'après, d'abord, il y a les agendas des uns et des autres et les contraintes des uns et des autres. Ensuite, là encore, ne soyons pas dupes, on comprend bien que ce projet, il est aussi le projet de Nicolas Sarkozy, président du parti ou futur candidat. La ligne n'est pas très très claire. Pour autant, en ce qui concerne Alain Juppé, comme François Fillon d'ailleurs, ils ont choisi déjà de divulguer leur projet. Donc ils n'allaient pas prendre part au vote d'un projet alors qu'eux-mêmes ont déjà présenté leur projet et donc entre guillemets ont voté pour leur propre projet.
Ce projet, il faut le concevoir comme un socle autour duquel vont s'exprimer les différences des uns et des autres au moment de la primaire, de la campagne. Moi, je ne sais pas, en l'occurrence, ce que sera le projet de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, on a le sentiment que ce projet est un peu le projet du candidat Sarkozy. On verra quelles sont les différences entre ce projet dit socle pour la famille politique et le projet de Nicolas Sarkozy. Peut-être qu'il y aura très peu de différences. En l'occurrence, ce qui est important, c'est que Alain Juppé a un projet qui est très clair. Je crois que François Fillon également. Les principaux candidats à cette primaire énoncent leur projet. Nicolas Sarkozy, j'imagine, le fera dans très peu de temps maintenant. C'est souhaitable pour éviter cette confusion. Et puis ensuite, une fois encore, ça va être le meilleur projet, mais ça va être aussi, et moi je suis une femme d'entreprise, attachée à comment on va le mettre en œuvre, ce projet. C'est pas tant les projets qui sont importants, c'est le comment vous rassemblez, comment vous arrivez à être aux manettes et à le mettre en œuvre en clivant le moins possible et surtout en ayant le moins d'antagonisme possible. On voit que la France est difficile à réformer. Il faut quelqu'un qui soit tout à la manœuvre et surtout derrière capable de délivrer ce pourquoi il aura été élu. Sur le volet économique, Virginie Calmels, on a découvert dans ce projet que les Républicains préconisaient un effort massif de baisse des prélèvements obligatoires, 100 milliards d'euros, et également une baisse rapide de 10% de l'impôt sur le revenu. Là, vous vous retrouvez sur ces points précis, comme ou est-ce qu'il y a des nuances ? Sur le projet d'Alain Juppé, d'abord, le projet d'Alain Juppé est beaucoup plus détaillé et beaucoup plus travaillé que le projet qui a été soumis ce week-end. Pourquoi ? Parce que ça fait des mois et il a déjà, comme vous le savez, édité un ouvrage là-dessus, comme un ouvrage sur l'éducation, sur le régalien. Donc on a un projet qui est très fouillé, très travaillé et très financé. Donc de ce point de vue-là, la réponse d'Alain Juppé sur le projet économique a été de miser sur l'emploi. Son objectif, c'est 5 ans pour l'emploi, ça veut dire le retour au plein emploi pour la France. Et donc il a fléché, on va dire, les avantages fiscaux et les axes d'amélioration économique sur la restauration de l'emploi, donc en baissant les charges, notamment sur les bas salaires, en baissant l'impôt sur les sociétés, en baissant évidemment, vous l'avez dit, les dépenses publiques, 100 milliards, et donc il a moins fléché sur une baisse immédiate de la réduction de l'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce qu'il veut un projet qui soit financé, et donc c'est des plus et des moins. Dans le projet qui a été soumis ce week-end au Conseil national, je ne suis pas tout à fait sûre que les plus et les moins s'équilibrent totalement. Après, là encore, les baisses d'impôts dans le projet d'Alain Juppé, elles sont parfois plus progressives et parfois immédiates, notamment sur les bas salaires ou la suppression de l'ISF. Ça, c'est tout de suite et maintenant. Et puis, il y a aussi des baisses, comme le gouvernement aujourd'hui. Vous savez, ils font des promesses de réduction de 2 milliards de l'impôt sur le revenu, mais avec des conditions. Si ça va mieux, si... Alors ça, je dirais que n'importe qui peut faire ce type de promesses. C'est sûr que si la croissance est supérieure à tous les modèles qui ont été mis sur la table, eh bien, à ce moment-là, on pourra rendre du pouvoir d'achat et donc baisser l'imposition sur le revenu des plus grands nombres. Mais c'est avec des si. Le projet d'Alain Juppé, il est peu conditionnel. Il y a évidemment différents scénarios selon les objectifs de croissance, mais même dans le pire des scénarios, il est capable d'apporter les solutions qu'il préconise dans son livre. Alors vous parliez des rencontres économiques d'Aix auxquelles vous participiez ce week-end. Ce week-end, justement, le président d'Orange, Stéphane Richard, a dit rêver que le prochain gouvernement comprenne des chefs d'entreprise qui ont réussi. Vous pensez qu'il pensait à lui ? Il pensait à vous aussi, peut-être ? Je ne sais pas, on n'a pas réussi dans les mêmes proportions, probablement. En l'occurrence, je crois que ce qu'il veut dire, c'est qu'on a besoin d'avoir, de régénérer la classe politique avec des profils un peu différents. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Je pense qu'on peut apporter une autre expérience, voire une autre expertise. On apporte sa vision de, en ce qui me concerne, 20 ans d'entreprise privée. Je pense que c'est ce mélange qui est intéressant entre une classe politique qui connaît très bien l'appareil de l'État, et je pense qu'il nous faut un président de la République qui connaisse très bien de l'intérieur l'appareil de l'État pour être en mesure d'agir tout de suite, c'est d'avoir cette connaissance, et puis une ouverture. Alors je ne sais pas si elle doit être ministérielle. Moi j'ai fait le choix d'être un élu local, mais en l'occurrence je pense que la classe politique doit s'ouvrir effectivement à d'autres profils et surtout ne pas stigmatiser des personnalités qui auraient réussi. Il parlait de chefs d'entreprise qui pourraient être en mesure de payer l'ISF. Effectivement, il faut arrêter ces clivages ou ce nivellement par le bas qui voudrait que la classe politique s'excuse éventuellement d'avoir un patrimoine ou d'avoir pu réussir. Merci beaucoup Virginie Calmels. Merci à bientôt. Vous. Merci.